Salut les gens! Salut! Bienvenue, ouais. Bienvenue, ok, on va aller manifester après, vous inquiétez pas. Salut les gens, bienvenue dans la riposte. Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, ça commence grave bien, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Avant de commencer, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, partagez et faites comme George Bush, bombardez la section commentaires comme si c'était l'Irak. Vous êtes prêts, la riposte, c'est parti. La riposte. Radio Nova. Allez, on commence direct. Violence conjugale. Brigitte a tarté Macron. Et... c'est mal. Mais... ça tue quand on obtient ce que tu désires. Quand son plat Bruxelles, ça fait plaisir. Un oasis dans le désert. Quand tu sors de la zézère. Merci beaucoup. La version officielle, ils ont dit le président et son épouse décompressaient. Et Bertrand Cantat aussi, il battait pas sa femme, il décompressait sur elle. D'ailleurs, elle est pas morte, elle est en repos éternel, ça n'a rien à voir. Ils ont dit, ils chahutaient. C'est un moment de complicité. Et bah passe à la maison, Manu. J'ai très envie d'être complice avec toi. J'ai bien envie. J'ai bien envie de te chahuter. Ta gueule, putain. Nique ta merde. Mais en toute amitié, quoi. En complice, quoi. Vous êtes pas des bons complices, c'est pour ça. Et il faut savoir qu'avant d'arriver à la version du chahutage, là, l'Élysée, ils ont d'abord démenti. Ça veut dire, ils ont dit, c'est pas arrivé. Et nous, on était là, ben oui, mais il y a la VAR, là, en fait. Il y a un replay, là, on peut le voir au ralenti, perdre sa dignité. Du coup, deuxième version de l'histoire, ils ont dit, c'est de l'intelligence artificielle colportée par des comptes pro-russes. Ouais, ils avaient ça ou c'était un prank. Donc, ouais, ils étaient là, non, c'est pas Macron, c'est François Lambrouille, ça n'a rien à voir. Manu, il s'est fait péter à l'amende par une vieille de 72 piges qui pèse 20 grammes. Et il a osé nous dire qu'ils viennent me chercher. Bah, on va pas venir, hein. Non, on va juste envoyer nos grands-mères, en fait. Après, lui, c'est sûr, il va essayer de les baiser, c'est ça qui est relou, quoi. Ouais, moi aussi, je trouve ça abusé. Lui, quand on lui dit qu'une femme meurt tous les 2 jours, sous les coups de son mari, il est là. Ah, ça m'étonnerait. Et elles sont fortes, les femmes, hein. Surtout quand elles vieillissent, tu sais, avec leurs doigts tordus, là, ça fait mal. Non, je sais pas. Moi aussi, j'aime bien. Non, mais je sais pas, je me dis, c'est peut-être pour ça que ça fait 8 ans qu'il a rien fait pour les féminicides. Je pense qu'il y croit pas, quoi. Parce qu'il se fait terminer à la maison, hein. C'est sûr, elle le prive de dessert. Elle lui dit, file dans ta chambre. Et lui là, sinon t'es pas ma mère. Ah, il y a même des proches de Macron, ils ont justifié la scène en disant que c'était un sketch. Oui, le fameux sketch, tu sais, de la tarte dans la gueule. Non, vous connaissez pas ce sketch? Il y a beaucoup de darons qui le font quand t'as des mauvaises notes en général. D'ailleurs, à Gaza, c'est un sketch aussi, hein. Ouais. Enfin, plus précisément, c'est une imitation. Imitation de génocide, ouais. Là-bas, ils se fendent la gueule, mais sous les gravats. C'est hyper bien fait. Ouais, voilà. Fallait qu'on finisse sur un truc sérieux. Allez, info, calcul. La Cour des comptes ne valide pas les comptes de la CAF qui a fait une erreur de 6 milliards d'euros. Ouais, ils ont raté une addition. Donc, cette année encore, la CAF ne passera pas en CE2. Et sinon, vous connaissez la brigade anti-politesse? Ouais, c'est trop bien. Moi non plus, je connaissais pas, mais j'ai découvert dans Le Monde qu'après avoir épluché des mails de musulmans, la brigade antiterroriste recherchait un certain Rabbi Yafadek. Ça veut dire, en arabe littéraire, Dieu vous protège. Les mecs, ils recherchent une formule de politesse. Je soupçonne que ce soit Véronique Jeunesse qu'enquête. Nous savons que votre chef se fait appeler Tation. Fais
faites pas semblant. On a lu tous vos messages. Vous finissez toujours par salutations. Allah revoyure. Ça vous dit quelque chose? C'est un code? C'est comme à plus dans le bus? C'est pour y poser des bombes? Ah, ça a aucun sens. D'ailleurs, comme la coupe de notre prochain chroniqueur, cette espèce de punk à chien, sans punk et sans chien, mais avec beaucoup de vannes. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. Radio Nova. Salut, salut. Bon, j'ai reçu des menaces. On m'a dit, prochaine fois que tu parles de la Palestine, Hugo, on va te niquer. Donc aujourd'hui, je viens parler d'Israël. Voilà. Il n'y a plus rien qui me fait peur, moi. J'ai commencé le stand-up, j'avais 13 ans. Je faisais des blagues de gauchos devant des Vendéens. 13 ans, c'était aussi risqué que de demander un stage de 3e à Morandini, quoi. Comme les Vendéens, il aurait voulu me niquer à la fin du stage, quoi. Donc, comment ça se fait? Là, Benjamin Netanyahou, il a été condamné, on l'a toujours pas arrêté. Ils ont mis les policiers municipaux sur le dos ou quoi? Ils doivent être là, lampe torche, talkie-walkie. Bon, à moins qu'ils soient mal garés, on peut rien faire là. Hein. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est les policiers municipaux qui sont sur les dos internationaux, quoi. Bah ouais, la preuve, ces gros porcs, ils ont réussi à arrêter la Air Morgan en 3 minutes, hein. Ils étaient là, arrêtez de bouger ou je vous tartine. Ah, c'est eux, frère. Benjamin Netanyahou, il a été condamné par la CPI, hein. CPI qui est à la justice que Yann Guillaume et Tori. Impuissant, voilà. La riposte. CPI, quoi, c'est pas important, voilà. C'est ridicule quand même, hein. J'ai honte, mais on n'a pas osé en parler, quoi. On s'est tous auto-censurés par rapport à ça, parce que, tu sais, dès qu'on critiquait le gouvernement israélien, on passait pour des antisémites. C'est chelou, cette logique. Enfin, tous les jours, je critique CNews, ça fait pas de moi un homophobe. Rapport au fait que c'est tous des enculés. Ouais. Putain, mes potes, chaque fois qu'on en parlait en terrasse entre amis, hein, mes potes ils regardaient derrière eux. Attention, un mot de travers, fini ma carrière. De quelle carrière tu parles, Christophe? T'es bouché au Leclerc de Ponto Combo, putain. Je vais pas tomber pour ça. Ah, vu tes dents, t'es déjà tombé pour autre chose, toi. C'est une dinguerie, quoi. Tu sais, nos ancêtres, certains, ils se sont battus au risque de leur vie pour aller à l'encontre de la censure. Et nous, on n'a pas osé en parler au risque de perdre 3 abos sur Insta. C'est une honte, quoi. Je me sens démuni parce que, à la fois, je sais pas quoi faire, et en même temps, j'ai l'impression d'avoir tout fait ce qu'on m'a dit, quoi. On m'a dit qu'il faut boycotter les légumes en provenance d'Israël. Ça, je faisais déjà, donc je peux pas eu de mal. J'ai déjà pris de l'avance. S'il y a un autre pays qui fait de la merde, j'ai déjà boycotté ses légumes. Hein. Si pour chaque combat, il suffit d'arrêter les légumes, appelez-moi Martin Luther King, les gars. Hein. Après, ils ont dit faut boycotter McDo. Je soutiens un pays ou je fais un régime, sa mère, là. Après, c'est quoi Ils vont dire... Après, c'est quoi? Ils vont dire faut arrêter le Coca-Cola? Oui. Putain, ça faisait 2 ans que je m'étais mis au Perrier, sa grand-mère. Et je viens d'apprendre, il y a du caca dedans. Free Palestine, but le caca quand même. En tout cas, il y a bien un cours qu'on m'a bien appris en histoire géo, c'est les nazis, quoi. Hein. Ce qui me permet de savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien agit comme les nazis. Hein. Ouais, ils ont créé un apartheid comme les nazis. Ils ont tué femmes et enfants comme les nazis. Et là, ils déportent des gens comme les nazis, ok? Donc tous ceux qui disaient, si j'avais une machine à remonter dans le temps, j'irais tuer Hitler. Je crois qu'il n'y a plus besoin de machine, là, les gars. Hein. Et ouais. Là, il n'y a plus personne qui va pouvoir faire genre, ah, j'étais pas au courant. On sait très bien c'est quoi le plan du gouvernement israélien. Hein, ils utilisent l'antisémitisme et l'attaque du 7 octobre pour justifier leurs crimes, ok? Et ils ont tellement pas de cœur qu'ils utilisent même la mort des leurs pour justifier leurs crimes, quoi. Donc maintenant, tous ceux qui disaient « Tu condamnes le Hamas? Est-ce que tu condamnes le Hamas ?» Faut qu'on aille les voir et leur dire « Alors, tu condamnes le gouvernement israélien? Tu condamnes le gouvernement israélien ?» En tout cas,
Il y a 2 millions de Palestiniens qui attendent qu'on condamne le gouvernement israélien, donc il faut faire quelque chose. Merci, passez une très bonne soirée. Ouais. Moi, je trouve ça abusé ce qu'il vient de dire. J'ai jamais lu son texte avant qu'il vienne. Je peux pas être solidaire. Allez. Retrouvez Hugo sur scène le 1er et le 15 octobre au Red Comedy Club. Ça ressemble à un nom de club échangiste, mais c'est vraiment un comedy club. Allez, promesse tenue. En 2017, Macron avait dit que d'ici la fin d'année, il y aurait plus de personnes qui dormiraient dans la rue. Et il a raison, vu que les gens meurent dans la rue maintenant. Enfin, en vrai, depuis longtemps, quoi. Mais en 2024, il y en a 855 sans-abri qui sont morts dans la rue. À la riposte, on est plutôt positif. Donc, on va dire que sur les 350 000 SDF que compte la France, plus de 349 000 ont survécu malgré la politique de Macron. Et ça s'applaudit. Ouais. 350 000. Encore un effort et on est 10 de diamant. Après, c'est pas grave de perdre 855 sans-abri. La France, elle en fabrique 20 000 chaque année. On a un bon ratio. Comme on dit, 855 de perdus, 20 000 de retrouvés. Et je comprends pas les SDF en vrai. Si je dois être honnête avec vous, je les comprends pas parce que quand je pense qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi et eux, ils se contentent de vivre dedans. Après, tu me diras, il y a des SDF, ils ont un emploi. Loser. La honte. Et malgré ces faits, le problème des droitards, c'est pas le mal logement, mais l'islam. Alors que statistiquement, ils ont plus de chances de perdre leur logement que leur prépuce. Les clodos, si vous voulez qu'on parle de vous, bah convertissez-vous en fait. Ouais, je suis dans la taquilla. 350 000 SDF, ça fait vraiment la démonstration parfaite du théorème de Macron, qui stipule que s'il y avait quelque chose de social dans son programme ou dans ses campagnes, 100% de chances que ça n'existe pas. On va pas tous les rappeler parce que la riposte ça dure pas 4 jours, mais j'ai quelques exemples. Par exemple, je ne veux plus qu'il y ait de personnes à la rue, théorème de Macron. Le ruissellement, théorème de Macron. L'interdiction des glyphosates, théorème de Macron. L'aide sans contrepartie aux personnes les plus précaires, théorème de Macron. Le renforcement de l'assurance chômage, théorème de Macron. Le maintien de l'âge de départ à la retraite, théorème de Macron. Diviser par 2 le nombre d'élèves par classe dans les zones en difficulté, théorème de Macron. L'exemplarité des hommes politiques. Ah, c'est marrant. Théorème de Macron. Je crois que j'ai tué mon ingé son. Bon, on enchaîne tout de suite avec la prochaine chronique. C'est raccord parce que c'est pour tabasser un ministre de notre Jupiter détesté. Il va roaster Aurore Gerbet. Horreur bâclée. Horreur. J'arrive pas. Bref, faites du bruit pour Pierre Metzger, s'il vous plaît. Radio Nova. La riposte. Allez. On est au foot, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais. Vous voulez du sang? Ouais. Allez, aujourd'hui, on va roaster Aurore Berger. Cette énergie quand tu le dis. Tout le monde voit sa tête là? Ouais. On dirait Harry Potter s'il avait transitionné. Les flics ont perquisitionné son appartement le 15 février. On a enfin retrouvé les reliques de la mort. Vous saviez que son daron avait volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans ses yeux? C'est pour ça on dirait qu'ils sont à des millions de kilomètres. À ce niveau-là, c'est plus des lunettes double foyer, c'est des lunettes pour résoudre la crise du logement. J'aime bien. T'aimes bien? Ouais. J'ai le droit aux blagues sur les yeux, hein, d'accord? J'ai un strabisme, mon gars, quand je conduis, je peux regarder les angles morts sans tourner la tête. Mon œil gauche, il regarde à droite comme un socialiste qui vient de gagner une élection. C'est pas un œil, c'est un hand spinner. Bref, Aurore Berger. Ouais. Excusez-moi, je me suis égaré. Elle a déclaré que Jean-Luc Mélenchon était le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui. Bon, vous allez vite voir que chez Aurore Berger, la cohérence, c'est un détail de l'histoire.
C'est à la fois une ancienne ministre des Solidarités et un grand soutien d'Israël. Félicitations, elle a inventé le fascisme solidaire. Voilà. Un genre de fascisme éco-responsable. Voilà. Tu peux le retrouver chez tous les naturels. Pardon, je me suis égaré. Ça fait peur. Là-bas, tu peux acheter des idées de merde en vrac et des olives volées par des colons à des Palestiniens. Ouais. Elle a aussi partagé des fake news sur Gaza en déclarant « On a retrouvé des bébés israéliens morts dans des fours. C'est un fait partagé par l'armée israélienne. » Bon bah, si c'est partagé par l'armée israélienne, j'imagine que c'est vrai. L'armée israélienne, c'est son Wallah à elle. Enfin. Aurore Berger, elle jure sur la tête de Tsahal. Et Aurore, s'ils sont assez forts pour retrouver des faux bébés, comment t'expliques qu'ils n'arrivent pas à retrouver des vrais otages? Merci. Après, on a effectivement retrouvé un bébé mort. Ouais. Ouais, mais c'était pas dans un four. Non, non. C'était dans une crèche privée. Je suis là. Bah oui. Tu sais, Aurore, les crèches privées de tes amis que tu protèges en faisant des faux témoignages. Oui, oui, parce que Aurore Berger, elle protège et elle couvre des gens qui font de la maltraitance envers des bébés à Lyon, pendant que Bérou couvre la maltraitance à Bétaram. À eux deux, ils couvrent mieux le territoire que Free Mobile. Sachant que les deux soutiennent Israël qui tue des enfants à l'international, on est sur une couverture mondiale digne de Starlink. Elle a déclaré dans une interview qu'elle aimait la justice. Ouais, quand tu soutiens Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse et François Fillon, t'aimes pas la justice, t'aimes les repris de justice. Elle est aussi accusée de s'être elle-même envoyée des menaces de mort. C'est fou ça, hein. Moi, je crois qu'on est sur le seul moment de lucidité de sa carrière. Ouais. Je suis pas sûr de celle-là. C'est celle que je préfère. Après, ça, c'était avant. C'est bon, elle a changé, Aurore. Non. Aujourd'hui, c'est la ministre de l'égalité homme-femme. Mais oui, parfaitement. Et à ce titre, elle compte bien empêcher les femmes de porter le voile et supprimer les subventions aux associations féministes pro-palestiniennes. En fait, Aurore Berger, c'est la Clark Kent des masculins toxiques. Quand elle enlève ses lunettes, c'est Papacito. C'est tout pour moi. Merci Pierre. Pierre, que vous pouvez enfin retrouver en spectacle. Il sera le 20 juin à l'Apollo. Et vous pouvez aussi le retrouver dans son podcast qui s'appelle Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça me fait toujours rire. Et j'ai toujours pas écouté. Donc, allez, info, retour en primaire. François Ruffin a dit qu'il voulait une primaire geyser à gauche. Tout le monde voit ce que c'est un geyser? C'est une sorte de squirt de la Terre, là. En gros, il veut monter la gauche en l'air et la disperser, quoi. Dans la primaire, il y aurait Hollande, Glucksmann, Ruffin, que des noms qui foutent le cafard, quoi. C'est les déprimaires. Ouais. Les votants, ils vont glisser du Xanax dans l'enveloppe. Le pire dans tout ça, c'est que lorsqu'on a dit à Ruffin et Glucksmann, si Mélenchon participe et qu'il gagne, est-ce que vous le soutiendrez? Ils ont dit non. Ils veulent gagner une primaire de la gauche sans la gauche. Ils sont en train de te dire, moi je veux jouer contre Madrid, mais pas les joueurs de foot, les habitants. Les élections, c'est une bagarre et eux, ils veulent choisir leur adversaire. Ils sont arrivés en mode, moi je suis chaud, je commence par qui? Il y a un gars balèze qui s'avance, on dit, non, 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 moi je vais prendre la vieille qui est là, là. Hein? C'est Brigitte? Ah ouais, non, 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 elle va me chamailler. Allez, info, SFR arnaqué. Apparemment, Orange veut racheter l'entreprise SFR pour 30 milliards alors que l'entreprise est endettée de 15 milliards. Ouais, acheter un puits sans eau, ça s'appelle acheter un trou en fait. Hein. Pour moi, c'est comme si t'allais acheter une voiture d'occasion et le vendeur il te dit elle est nickel. Juste, y a pas de frein. Mais non, oui, c'est pas grave. Attends, l'accélération elle marche au top quand t'es en descente. D'ailleurs, à bord de ce bolide, je vous conseille de mettre des lunettes de soleil, comme il n'y a pas de pare-brise. Ouais, j'ai perdu un œil, moi, bêtement. Je me suis pris une mouche dans une descente, ça va super vite.
Sale histoire. Mais en tout cas, vous serez content de cette voiture. Et puis, bah, je vous donne pas les clés parce qu'elle se démarre avec les fils. Mais si vous savez pas démarrer avec les fils, vous inquiétez pas. De toute façon, elle démarre pas. Donc l'annonce, c'est ça. Et Orange, ils sont là. Ah ouais, pas mal. 30 milliards, on a dit? Ça me paraît honnête. Le PDG de SFR, c'est Patrick Drahi, qui possède aussi i24 News. Ça, je le glisse gratos. En 2025, Bloomberg a évalué sa fortune personnelle à 7 milliards d'euros. Mais 16 entreprises sont endettées à hauteur de 60 milliards. Bah donc, il est pas milliardaire, en fait. Ça veut dire, nous, là, on est plus riches que lui, en vrai. Même toi, là, quand t'es à découvert à la fin du mois, t'es plus riche que Drahi. Il est tellement en redressement, il a plus besoin d'un fiscaliste, mais d'un ostéo. À ce niveau-là, c'est presque un agriculteur, tellement il plante des sociétés. Ouais. Écoutez bien, c'est véridique ce que je vous raconte. Rien que dans le canton de Genève, il doit 7,5 milliards. Du coup, il a fait une fausse séparation avec sa femme pour payer moins d'impôts. Mais quand le fils lui a dit « Oui, mais il y a des témoins, vous avez renouvelé vos vœux avec votre compagne dans une synagogue », il a répondu « J'ai menti au rabbin ». Vous vous rendez compte, lui ? Il a dit « J'ai menti au rabbin ». Le mec, il est né avant la honte. Et quand la honte, elle est née, il l'a reconnue à la mairie. Ouais. Elle s'appelle la honte Drahi. Vous saviez pas qu'elle avait un nom de famille? Drahi n'a honte de rien, tout comme Gérald Darmanin, qui a proposé de supprimer l'argent liquide pour lutter contre le narcotrafic. C'est pourquoi notre prochain chroniqueur, Yann Guillarme, vient soutenir cette proposition. Faites-moi du bruit pour Yann Guillarme, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Ah, choukran! Choukran Bezef à tous! Et namasté, car oui, effectivement, ce que je risque de vous dire ne va pas vous plaire, hein, DJ Khaled. Car oui, supprimer l'argent. Car oui, supprimer l'argent liquide pour lutter contre le narcotrafic est une brillante idée de mon ami Gérald Dahan. Gérald Dahan, non, pas du tout. Alors attention, ce que je fais là, c'est une technique. Hein, évidemment, c'est du bafouillage par technique et non pas comme Hugo Levent d'ailleurs, tu vois. Du bafouillage par erreur. Moi, évidemment, c'est pour créer le rire, lui pour créer le malaise. Bref. Alors là, je vous vois venir, bien sûr, il va y avoir du fond dans cette chronique. Oh là là. Oh, oh, oh. Calmez-vous, Sherazade. Donc non. Non mais. Aladdin, à la limite. Ouais, Aladdin, mais. Oh, moi je suis. Bref. Non. Non, pourquoi pas Sherazade? Il n'y a plus de genre, même ici. Alors là, roue libre complète. Hein. Évidemment, le prompteur, il est que pour lui. Hein, alors là, t'emmerdes pas avec ça. Non, je vais vous dire pourquoi supprimer l'argent liquide, ça va faire chier tout le monde. Voilà, je vais vous le dire pourquoi. Pourquoi je vais vous le dire? Parce que c'est nous qu'on sait. Voilà, c'est nous qu'on sait. C'est vous qui sait? Non, c'est pas vous qui sait. Si l'on supprime l'argent liquide, eh bien, il n'y aura plus de voleurs à la sauvette. Voilà, il n'y aura plus de points de deal. On ne pourra plus échanger. On ne pourra plus faire de sexe tarifé. Voilà, parce que on va pas aller au bois avec un chéquier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On va pas mettre sur le sur le talon du chéquier commun le vrai sur le parking de Jiffy. Voilà, je veux dire. Que l'on soit bien clair. Donc, non, supprimer également l'argent liquide supprimera, ou en tout cas diminuera la mendicité. Hein, il y aura moins de... En tout cas, ceux qui vont rester, ce seront des SDF de droite. Hein, ils auront un TPE, quoi, c'est sûr. Et ils vont faire comme les Chinois, ils vont mettre CB minimum 20 €. Ah, et pourquoi pas 50 aussi? Bon, bref. Et puis supprimer l'argent liquide, ça va nous permettre de vous tracer, puisque vous allez payer en carte bleue. Donc on va vous tracer, on va vous contrôler. Vous serez nos marionnettes, vous comprenez? Et puis, nous allons s'ouvrir au dark web. Et puis, nous allons vendre directement la drogue et les armes dans les mairies. Et nous ferons des milliards de bitcoins. Et nous viendrons les maîtres du monde. Qu'il est fort, ce Gérald. Ah merde! Allez, à bientôt les beaufs. Merci.
tournée dans toute la France et à Paris au Palais des Glaces. Allez, ouais, voilà. Et que ça, comme info, vous voulez le retrouver chez lui aussi, ça? Allez, vous vous rappelez de l'épisode de South Park où il y a une multinationale qui complote avec l'État pour faire boire du caca au peuple? Non, parce que c'est pas dans South Park en fait, c'est en France, sous Macron. Nestlé a vendu et vend potentiellement encore de l'eau à la merde avec des pesticides et des herbicides. Alors pour ceux qui ont arrêté les cours en 5e, quand il y a icide à la fin d'un mot, c'est pas une bonne nouvelle. Si le Perrier il a un goût salé, c'est à cause du caca d'un mec qui a mangé beaucoup de chips. C'est ça que je suis en train de vous dire en fait. Normalement quand tu bois de l'eau de source, t'as pas à vérifier les sources de ton eau de source. Parce que pour boire de l'eau, faut pas être journaliste en fait. C'est pas à nous d'aller vérifier les sources. C'est un jeu de mots par rapport à source. Ouais. On nous fait boire du caca là. Quand l'État a été mis au courant, ils ont pas fait en sorte qu'il y ait plus de caca dans l'eau. Non, ils ont falsifié le rapport sanitaire. Ils ont mieux filtré les informations du rapport que le caca dans l'eau. Le rapport, ils l'ont tellement maquillé, Sephora, il a voulu être sponsor. C'est grave. On parle pas de toi qui falsifie Valsifie, j'ai dit, ouais. Ouais. Bah, Valsifie aussi, il fait des trucs. On parle pas de toi qui falsifie tes bulletins de paye pour avoir 3 fois ton montant du loyer à Paris parce que c'est impossible de se loger, en fait, là. L'État savait que Nestlé vendait de l'eau de chiottes. Mais vu qu'ils nous prennent pour de la merde, ils se sont dit, bon, bah, c'est cohérent. Moi, je savais pas que quand tu tires la chasse d'eau après avoir posé un petit banger, si tu mets ça dans une belle bouteille, bah ça s'appelle de la vitelle. À un moment donné, dans l'article de France Info, c'est écrit que tous les puits sont contaminés. Le rapport a été envoyé à Nestlé, qui a fait changer ce qui lui plaisait pas, du coup, tout. Nestlé, il a coécrit le rapport de la commission d'enquête sur Nestlé. On n'avait pas vu un featuring aussi improbable depuis La Fouine avec Patrick Bruel. C'est un beau son de merde, ça. Alors que pour rappel, dans l'eau, il y a des herbicides et des pesticides. Je suis une abeille, moi! Tu m'as pris pour une betterave, là? Je suis un tournesol! Excuse-moi, je suis du maïs! Je peux en faire plein, en vérité, des trucs comme ça. Je suis géant vert, moi! J'aime bien. Maintenant, quand t'arrives en terrasse, si tu demandes un Vitel rondelle, il y a le trou de balle du serveur sur le goulot. C'est ma préférée, voilà. Dans les articles, on nous dit l'État a cédé face aux pressions de Nestlé. Mais de quoi on parle? L'État, c'est un gamin qui mange des coups de pression à la récré? L'État, il se fait voler son goûter? C'est quoi le... Les journalistes, en fait, ils sont baisés, en vérité, hein. C'est pas l'État qui a cédé, parce que ça, c'est abstrait. Il faut dire les termes. Il y a des gens qui sont corrompus. Il y a des ministres impliqués. Il y a un directeur de l'Agence régionale de la santé, Didier Jaffre. On donne les noms, nous. Il y a un préfet, Jérôme Bonnet. On poucave ici. C'est pas la rue. On n'est pas dans la clip de rap, nous. Il y a Alexis Colère, bras droit de Macron. Alors, on n'est pas des balances, nous. 17-17. Mon rappeur préféré, moi, c'est Tony Parker. Balance-toi. Arrête, c'est de la merde, les gens vont me croire. Vous pensez que les médias ont traité ce scandale? Non, ils préfèrent parler de l'islam. Mais ça, j'en parle après la chronique de l'avocate Labajon qui vient défendre son client, Jean-Luc Mélenchon. Mesdames et messieurs, Labajon, s'il vous plaît. Radio Nova. Merci. Alors effectivement, je suis l'avocate de la République. Pardon. Excusez-moi, Jean-Luc Mélenchon, pardon. Je confonds parce que la République, c'est lui. Vous avez sursauté, Hakim. Un peu. On aurait dit un patron de CAC 40 face au programme de mon client. Alors, aux chiottes, Jacques Vergès. Aux chiottes. C'est facile de plaider pour Klaus Barbie. Mais défendre Jean-Luc Mélenchon, ça, c'est un véritable défi. Surtout quand on voit la gueule des jurys.
Monsieur Pro, Monsieur Bolloré. Dis donc, excusez-moi, il n'y a pas un dress code, normalement, pour un procès? Excusez-moi, pourquoi ils sont tous déguisés en Hugo Levent? Ça va les pancachia? C'est bien. Bref, mon client est innocent. J'ai l'impression qu'on l'accuse de tout, mais parce qu'on n'avait pas vu une personne accusée d'autant de problèmes depuis les musulmans. Voilà. Ouais. C'est peut-être ça l'islamo-gauchisme? Bref, mon client est innocent et non, il n'est pas colérique, il est passionné. Alors oui, il déborde parfois, et oui, c'est vrai que même dans les manifs, les CRS commençaient à le trouver un peu violent, mais il était tellement gentil au départ, si vous saviez comme il était doux. C'était une sorte de Xavier Bertrand sous LSD. Ah merde. C'est vrai, il était tellement adorable. La salive qu'il crache en vociférant, eh bien ce ne sont pas des attaques, au contraire, ce sont des petits missiles de tendresse. De l'amour. Merci pour lui, merci. De l'amour liquide qu'il envoie vers les personnes qu'il aime. Alors, et Guérido, Ruffin et Corbière mentent. Ils mentent. Ça, alors là, je peux vous dire qu'ils mentent parce que mon client ne les a jamais licenciés. Non, il les a salivairement raccompagnés vers la sortie. Voilà. Certaines personnes disent que mon client est un gourou. C'est faux. C'est faux. C'est un gros doudou. Voilà. D'ailleurs, vous savez comment je l'appelle dans l'intimité? Je l'appelle mon Mélenchou. Mon gros Mélenchou. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur chez mon client? Allez-y, dites-le, la parole est ouverte, allez-y. Voilà, vous fermez vos gueules. Tout simplement, c'est quoi? C'est qu'il est féroce? C'est que parfois il s'accapare le pouvoir? Parce que parfois, oui, c'est vrai, il utilise la violence, il est copain avec des dictateurs? C'est ça qui vous fait peur? Eh bien non, ça ne constitue pas un crime. Oui, j'ai du mal à le dire, je sais. Oui, ça ne constitue pas un crime, c'est l'héritage politique de mon client, c'est tout. Alors oui, c'est vrai que entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, la distance est si grande que même Donald Trump y a probablement mis des droits de douane. Mais qu'est-ce qui compte, au fond? Eh bien, c'est qu'avec un mâle blanc de 73 ans, qui gueule, qui ment, qui a la main mise sur son parti, eh bien, la gauche a enfin le profil d'un futur président. Merci. Merci Labajon. Retrouvez Labajon en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle et suivez-la sur ses réseaux sociaux, Labajon. Allez, on reprend là où je vous ai laissé. Quand le sage montre Nestlé, l'idiot regarde le frère musulman. L'islam, c'est plus une religion, c'est une technique de camouflage genjutsu. Après les boucheries halal, les prières de rue, l'abaya, le porc dans la cantine, la pénurie d'œufs, les écoles musulmanes, le voile musulman, les musulmans au ski. Voici, roulement de tambour, les frères musulmans. Putain, l'islamophobie a plus de produits dérivés que les Pokémon, c'est incroyable. Je crois que les frères musulmans, c'est un shiny, non? C'est un shiny? Ça compte double? Je sais plus. Tous les problèmes, c'est les musulmans. J'attends les musulmans pètent trop, c'est eux l'effet de serre. Selon le rapport, ils ont une énorme influence sur la France. Bah oui, il y a combien de musulmans au 440? Ouais, combien de ministres musulmans? Combien de dirigeants de grands médias musulmans? Ah, ça vous fait chier, ça, hein? Nos politiques et nos médias sont des clowns. Ils s'inquiètent de l'entrisme des musulmans. Mais vas-y, je croyais qu'il fallait s'inquiéter du séparatisme, moi, à la base. Ah, ils se séparent, ils entrent, oh, faut choisir. Le séparatisme, ça va pas parce qu'ils restent qu'entre eux. L'entrisme, ça va pas parce qu'ils se mélangent à la société. En fait, les musulmans, ça va pas quoi qu'ils fassent, quoi. On dirait moi, ado, avec ma mère qui s'inquiète quand je sors. Et quand je restais à la maison, elle me disait « Ouais, mais sors, va prendre l'air, en fait. Pourquoi tu... » Ça va jamais, quoi. Putain, les droitards, ils sont là. Mais vous vous rendez compte? Ils veulent accéder au pouvoir pour influencer la société. Bah oui, en fait, ça s'appelle s'intégrer. Ils veulent être comme tous les Français, représentés. Et là, comme les droitards, ils commencent à comprendre, bah ils paniquent. « Allô, la police? Mon voisin, il est musulman !» Il est armé, pire, il est intégré. Le matin, il va bosser. Et après, il fait le tri sélectif. Je crois qu'il va voter aux prochaines élections. Mon Dieu, il est déjà trop tard. Que Dieu vous protège. Rabbi Yafadek. Quoi?
Et chaque fois que je regarde la télé, j'ai l'impression qu'il joue à Codename. Tu sais, il est là. Alors, en 1, frère. Musulman, yes. On enchaîne. En 1, danger. Musulman, yes. Allez, un dernier. En 1, musulman. Oh, j'ai rien dit. Ouais, mais c'est vachement bien comme jeu en vrai. Y a pas besoin de mots. Tout le temps musulman. J'adore. Macron, il a réuni un conseil de défense consacré au rapport sur les frères musulmans pour se défendre de l'entrisme par le bas. Ah putain, je viens à peine de comprendre l'entrisme, maintenant il y a des directions, donc en plus... Alors par le bas, c'est quoi? C'est à partir du rez-de-chaussée ou ça commence à la cave? Parce que là... Après, moi, je me pose trop de questions. Maintenant, il y a du séparatisme, il y a de l'entrisme, il y a peut-être du sortisme, il y a du coupé-décalisme, il y a du R&Bisme. Je dirais même, il y a du R&Bisme de rue. Je suis aussi pop que toi, Renoir. Je squatte mon One-Man et mon Rap Rider. Et à l'envers avec ma gauche, préfère sur un 10 de Joe. Ouais, non, on arrête. Ok, pardon. J'aime bien Matt Houston. Dommage, il a pas fait un duo avec Matt Pokora et Tony Parker. Ça, c'est vraiment mon plus grand regret. Il y a, là je vais peut-être vous l'apprendre, il y a un centre de recherche du frérisme en France qui a bossé sur le rapport et qui s'appelle le CERIF. Et sa présidente, Florence Bergot-Blaclair, a dit ceci. Moi, j'ai connu une époque où on pouvait être musulman sans être frère musulman. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est possible. Bah, elle a le droit, elle sait pas si c'est possible. Elle sait pas si c'est possible. Elle est en train d'associer des gens à un groupe qu'ils connaissent pas. Donc si je suis son raisonnement, une fois j'ai joué de la guitare, je fais partie des Beatles. Et Brigitte Macron a fait partie de Noir Désir ou pas? Dans le rapport, ça dit qu'il y aurait des adhérents fréristes. T'as fait ta licence toi ou pas? Il y a des adhérents on dirait un nom de superglue. Grâce à l'adhérent frériste, plus aucun problème pour réparer tous vos objets islamistes cassés. Allez, on va rester dans le thème de cet énorme séparatiste de Richard Sabac qui vient nous parler de la liberté vestimentaire. Mesdames et messieurs, faites-moi du bordel pour Richard Sabac, s'il vous plaît. Radio Nova. La riposte. T'aurais dû annoncer Madame Sarfati, hein. C'est pas pratique cette merde. Alors, mais qu'est-ce qui se passe, Hakim? Bah c'est moi qui te retourne la question. Bah tu me regardes chelou, t'es bizarre toi. On peut le droit de s'habiller comme on veut. J'ai le même style que Lena Situation. Enfin, à la version du CNews quoi. Vraiment c'est. On dirait pas un ninja. Nul, tu sais. Le seul shuriken que j'ai, il est dans ma playlist Spotify. Ah, t'imagines bien que si je suis habillé comme ça et que je fais une demande de logement social, c'est pas Darmanin qui va me demander une turlute, quoi. Tu sais ce qui me fume? C'est le Raslar qui va découvrir la vidéo de la chronique. Et il va la regarder comme ça, chérie, Corinne, ferme les volets, verrouille la porte. Ah bah le grand remplacement, ça a commencé, alors... Lena Situation, il l'a accusé d'entrisme. Ouais. Et derrière, Gabriel Attal, il en a remis une couche, il a dit qu'il allait interdire le voile pour les filles de moins de 15 ans. Pourquoi? On sait pas, c'est sûrement une commande de Daniel Cohn-Bendit. Ah, nos politiciens, ils aiment pas l'islam, quoi. Ils aiment... Tu sais, parfois, je me dis, j'ai envie de me convertir juste pour les faire chier. Wallah. C'est incroyable. Ils sont tout le temps là. C'est les Arabes, toujours les Arabes.
Ils ont le dos large, les Arabes. Ils ont un dos, il commence à Brest, il finit à Strasbourg, le truc. C'est pour ça, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je veux vous parler de la liberté vestimentaire pour les nuls. Générique! Les Arabes, toujours les Arabes. Je crois que c'est à peu près... Attends, laissez-moi le temps de l'enlever. Étape 1. Une mode peut en cacher une autre. Parce que là, pendant le festival de Cannes, ils ont demandé aux femmes, aux participantes, de pas venir dénudées. Une sorte, en gros, de Jacques a dit, faut pas être une pute. Je sens... Tu chaud et froid, quoi. Et Vraiment... La chronique, je la sens pas du tout pour le chanter de la fête. Donc cette année, le Festival de Cannes avait demandé aux participantes de ne pas être dénudées. En gros, une version red carpet de Jacques Hadji, soyez pas une pute. Et après, on se demande qui sont les salafistes. Donc Léna, situation, elle a fait quoi? Elle a mis une petite robe longue, tranquille, un petit foulard dans les cheveux. Et après, ils lui ont dit, ouais, elle est à la mode des frères musulmans. On est sûr du terme à la mode? C'est pas très Fashion Week cette histoire là. C'est quoi le défilé printemps-été des frères musulmans? Voici le modèle châtiment divin en noir. Vous aurez remarqué les coutures en barbelé, bandoulière en cuir halal, mi-alpaga, mi-lapidé, collection Ramadan, Saraf Tourek. N'oubliez pas qu'à la fin du show, il y aura un cocktail au Akbar. 66 rue des Martyrs. Assalam alaikum les ourtis. Comment ils ont su que c'était une robe islamiste, quoi? Est-ce qu'ils ont regardé sur l'étiquette, il y avait écrit 100% coton, design by les frères musulmans, lavage à la fatwa. C'était quoi le logo? Une petite barbe avec un bâton de dynamite? Non, mais à quel moment ils se disent que les extrémistes, c'est leur délire? Si les extrémistes, ils avaient vu Léna situation avec sa robe, ils auraient dit « Astaghfirullah, on voit ses pieds ». Non, chétade. Parfois, ça me fait rire d'imaginer c'est quoi leur sexualité à ces mecs-là, quoi. Ils sont derrière leur téléphone, ils sont là, Salam Khadija. Eh, Haïchek, envoie-moi un nu d'habillé, s'il te plaît. Eh, Bélec, on voit rien du tout, hein. C'est sûr, eux, dans leur catalogue La Redoute, ils avaient collé toutes les pages avec des rideaux, quoi. Le pire, c'est que la robe, elle n'a pas été faite par les frères musulmans, elle a été faite par les sœurs Olsen. Fun fact, est-ce que vous saviez qu'il y avait une des sœurs Olsen qui était mariée à un fils de Sarkozy? Eh ouais, donc c'est les frères Sarkozy, les fondamentalistes. Eh ouais. Et leur dieu à eux, c'est l'oseille, quoi. Étape 2, Gabriel Attal est toujours le voile. Après avoir interdit la baya, il revient à la charge avec le voile interdit pour les filles qui n'ont pas la majorité sexuelle. Pour lui, le danger, c'est Fatima en CE2 avec un foulard Hello Kitty. Tu vas les arrêter comment dans la rue? Avec un taser? C'est pour ça, moi, j'ai envie de leur dire aux filles voilées, soyez créatifs, vous la gagnerez pas cette guerre. Si vous voulez cacher vos formes, vos cheveux, tu mets un bandana comme Tupac. Casquette New York sur le côté, tu t'habilles en baggy, tu t'habilles large pour cacher tes formes. Bah ouais, parce qu'en vrai, tu peux interdire le voile, mais tu peux pas interdire le hip-hop. Comment ça se passe? La meuf, elle marche dans la rue, les keufs, ils arrivent, excusez-moi madame, c'est une djellaba? Non, c'est une chemise oversize. Mais vous êtes bien musulmane? Non, je me suis converti au rap music. Encodez votre manière de parler, salam alikoul. Allez, cool, yo. Je vais conclure, Hakim, je sens que t'es pas bien. Tout va bien. En Iran, on lapide des femmes parce qu'elles sont pas voilées. En France, on lapide médiatiquement une femme parce qu'elle l'est un peu trop. Parce que c'est une arabe. Et là, j'ai juste envie de dire un truc. Laissez les femmes s'habiller comme elles veulent. Vous n'êtes pas obligés de toutes les sexualiser. Voilà ce que je pense de la liberté vestimentaire. Avant, t'étais nul. Maintenant, tu sais. Merci beaucoup, les amis. Merci, Richard. Ouais.
fallait faire comme le kilt et rien mettre en dessous. Allez retrouver Richard à Orléans ce mercredi à 19h et 21h et jeudi à 23h en live sur Rocket League sur sa PS5. Allez, nouvelle info. Le président de la CPI, le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a été sanctionné par les Américains pour avoir enquêté sur les crimes d'Israël à Gaza. Le gars, il est sanctionné pour avoir fait son taf. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aucun de nos médias français ne risque la moindre sanction. Ah, ils sont tranquilles là. On vit dans un monde où c'est plus dangereux de dénoncer un crime que de le commettre. Karim a émis un mandat d'arrêt international envers Netanyahou. Résultat, Benjamin a jamais autant voyagé. La CPI, elle est aussi efficace que le bracelet électronique de Sarkozy, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de traduction quelque part? Est-ce que les mecs confondent pas condamnation et vacances? Je demande parce que moi, sinon, je veux bien une petite condamnation aux Seychelles. Il a émis des sanctions et c'est lui qu'on sanctionne. Les Américains, ils viennent d'utiliser la jurisprudence. C'est celui qui dit qui est. Karim Khan, il est arrivé au début à la CPI, il a dit « Yes, I can ». Et Trump a dit « Si tu continues, effectivement, yes, tu can ». Il peut finir en prison. C'est aussi fou qu'un prédateur sexuel qui finit ministre de la Justice, aussi fou qu'un raciste qui finit président de la LICRA, aussi fou qu'un parti fondé par des SS qui finit par dénoncer l'antisémitisme. Oh, attends. Est-ce que je serais pas bourré depuis le début, moi? Je veux dire depuis le début que je vis, parce que là, je pense que j'ai bu un peu trop de Vittel, parce que ce monde, il a un goût de merde, j'ai l'impression, hein. Après, il est gourmand, le procureur général, là. Déjà, il s'appelle Karim, on n'a rien dit. Normalement, il est là pour sanctionner des dictateurs africains. Et lui, il a cru que Netanyahou, il était un dictateur africain. Alors que pas du tout, il est juste dictateur, en fait. Et comme il manque africain, ça s'annule. Non mais vous imaginez, Khan, il aurait été procureur à l'époque des Amérindiens, il aurait été là genre oui, c'est un génocide, et les colons ils auraient dit n'importe quoi, déjà on leur a donné des couvertures et ils se plaignent. Hein? Oui, il y a le typhus dans la couverture, mais est-ce qu'on savait que ça allait les tuer? Oui, effectivement. Mais chacun sa chance. En vérité, ce qui arrive à la CPI, c'est juste un rappel pour dire que même si en France on est corrompu, c'est rien à côté des États-Unis. Et on va terminer cette émission avec un nouvel invité. J'ai l'impression que vous aimez bien quand on finit en musique. Du coup, cette semaine, on va vous faire découvrir, j'espère, un nouvel artiste. Il s'appelle Malik. Faites-moi un maximum de bruit pour Malik, s'il vous plaît. Ça va? Comment ça va, Malik? Ça va très bien, merci. Bon, trop cool. On est content de te recevoir. Je suppose qu'avant de parler de toi, c'est mieux que les gens te découvrent. Faisons ça. Voilà, donc je vais te laisser chanter. Je pense que ta chanson va mieux parler que moi. Pourquoi j'écris les meilleurs textes si je sais pas les vendre? Pourquoi je me prépare à la guerre si je mets pas les gants? Dis pourquoi plus j'accélère, plus tout paraît lent? Pourquoi les voix qu'il y a dans ma tête parlent séparément? Ils avancent la bouche ouverte, ils mettent pas les dents. Pourquoi je rêve en secret de leur plaire si j'aime pas les gens? En vrai c'est même pas que j'ai la flemme, c'est que j'ai pas les jambes. Dehors c'est même plus que c'est la merde, c'est les années 30. Les colons ramassent de l'or, les enfants ramassent des douilles, les familles ramassent les corps, les avions abattent des tours, ça chante à bas les ports, la confiance embrase les troupes, le bon roi veut mettre de l'ordre, les cochons tabassent les foules, si t'as faim ramasse les miettes qu'on a crachées dans la soupe, la misère ça brûle les ailes, faudra te cacher dans la soute, un mélange de coups de sel et de café dans la bouche, pour pas passer la nuit seul, on l'a passé sans amour, et tout ça en hiver. De quoi tu veux qu'ils rêvent, les gens pauvres sous ciel gris alors que tout part en vie chère? Pourquoi tu veux qu'ils rêvent, les gens pauvres? Ouais, tout ça en hiver. Alors que dans la brume, les fantômes des joies passées disparaissent en vitesse. Quelque chose s'est cassé, tout ça en hiver.
Y'a des nazis à la télé, apparemment on les dérange. Ils veulent pas que le beurre, le caramel et le chocolat se mélangent. Les enfants c'est des anges, enfin surtout si c'est des blancs. Les autres c'est pas grave, on les shoot et si c'est filmé on dément. Puis y'a les géants de la tech qui veulent nous la mettre sans latex. Exploiter chaque bout de la terre pendant qu'on est tous dans la merde. Et dans les mâchoires de la machine, l'acier brûlant et les cœurs noirs. Ça laisse peu de place à la magie entre les nuits blanches et les sueurs froides. On sait que les salauds font des sous pendant qu'à la cale on étouffe. Attends tes têtes des gens bien, on fait des grands gestes. On essaie de pas se noyer sous l'assaut des vagues de loyer. Mais l'orage est sans fin, et tout ça en hiver. De quoi tu veux qu'ils rêvent les gens pauvres sous ciel gris alors que tout part en vie chère? Pourquoi tu veux qu'ils rêvent les gens pauvres? Ouais, tout ça en hiver. Alors que dans la brume, les fantômes des joies passées disparaissent en vitesse. Quelque chose s'est cassé, tout ça en hiver. Ouais, tout ça en hiver. Bravo Malik. Le son, c'est les années 30. Mais il y en a plein d'autres qui sont stylés. On peut pas tous les faire, sinon moi je te dirais attends, fais l'autre. Non, il y a vraiment beaucoup de bons sons que produit Malik. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Si vous voulez le trouver sur ses réseaux sociaux, c'est Le Bon Malik. Ce Bon Malik. Ce Bon Malik, voilà. Tu vois, tu fais bien. Non, mais t'es bon. Ce Bon Malik. CEBONMALIK. Ce Bon Malik sur tous les réseaux, c'est le même. Et voilà. Merci à toi d'être venu. Mais merci pour l'invitation. Très jolie écharpe, je sais pas d'où ça vient. J'ai essayé de matcher la DA de l'émission. En tout cas, merci beaucoup et on se revoit très vite. Du bruit pour Malik, s'il vous plaît. Merci. Voilà les gens. C'est là-dessus que se termine la riposte. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous aimez qu'on termine en musique, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires en vrai, parce que bah voilà, on essaie de faire une émission qui plaît aux gens, on l'a fait pour vous, on essaie de vous divertir et aussi de vous informer et de vous partager un peu de culture. Donc commentez, dites-nous ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce qui vous fait rager. Et vu qu'on aborde que des sujets que les gens aiment pas et les médias, ça nous arrange si vous commentez en vrai. Allez, et si vous voulez assister à l'émission parce qu'on est en public, c'est tous les lundis à 18h30 à Nova. Les liens sont dans ma description sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent me voir en spectacle, mon spectacle c'est Contexte. Il sera à Paris, au théâtre des Mathurins à partir de la rentrée, parce que ça y est, c'est complet pour moi à la fin d'année. Donc à partir de septembre, au Mathurins, je compte sur vous, parce que j'ai que ça comme promo moi. Donc bizarrement on m'invite pas sur les plateaux télé. Ils ont un peu peur de ce que je vais dire. Donc voilà, venez voir le spectacle. J'aimerais surtout remercier mon ami, co-auteur, coproducteur et copain Kaza. Merci aux auteurs de l'émission Grégoire D et Pierre Metzger. D'ailleurs, Pierre Metzger, je le redis, joue son spectacle le 20 juin. Merci à tous les chroniqueurs. Donc Pierre Metzger, Hugo Levent, Labajon, Richard Sabac, Yann Guillarme. Merci à Paul, notre ingé son. Merci à toute notre équipe de Radio Nova. Mathieu, Valérian, Frédéric, Wassila, Emmanuel, Manuel, toutes les équipes que j'oublie, je suis désolé. Merci au public qui est venu ce soir. On enregistre donc tous les lundis à 18h30 à Radio Nova. Et c'est tout. Merci les amis, merci beaucoup. Et nous on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.